À l'heure où le soleil se couche tôt, où le froid s'installe, il est temps pour vous de rentrer au chaud et d'écouter un conte des nuits glaciales. Ah, l'amour, ce sentiment après lequel nous courons toutes et tous. En effet, qui n'a pas rêvé d'aimer ou d'être aimé tout au long d'une vie? Pourtant, ce dernier peut être une véritable bénédiction, mais aussi un véritable enfer. Parfois, il peut même être les deux en même temps, comme pour le couple de Karine et Julien. Mais laissez-moi donc vous raconter leur histoire. La bénédiction, elle est pour Julien, qui en se mariant avec Karine, épouse une femme très belle, intérieurement, mais surtout pleine aux as. En effet, son père, directeur d'une grande entreprise de béton, est ce que l'on peut appeler un nouveau riche. Et sa fille chérie est la seule héritière de cet empire. Ce qui, finalement, fait d'elle un excellent parti. Oui, Julien n'a pas vraiment épousé sa femme. Il s'est marié avec son compte en banque, son héritage colossal. Ah, puis accessoirement aussi pour obtenir une place de chef d'atelier très bien payée pour le peu de travail exécuté. Mais bon, rien n'est trop beau pour le mari de sa fille chérie. Oui, Julien est béni, chanceux, une belle maison, une grosse voiture, un futur héritage énorme et une femme adorable, certes pas très jolie, mais elle est surtout très docile. Justement, parlons-en de cette femme docile. Pour elle, par contre, c'est l'enfer. Amoureuse et perdue d'un homme qui n'aime que ses finances, elle voue à son mari une admiration ni justifiée, ni réciproque. Un amour dans un sens unique, qui lui vaut d'accepter toutes ses remontrances, ses critiques pourtant si blessantes. « Tu sais pas cuisiner, la maison est sale, c'est moi qui dois le faire ? Tu te laisses aller, tu es si grosse. La secrétaire du bureau, elle est bien mieux foutue que toi. » Tant de reproches qui sonnent comme de multiples coups de couteau qui se plantent inlassablement dans sa carcasse désabusée, fatiguée d'une vie commune avec ce que l'on appelle un pervers narcissique. Un sale type que malheureusement elle aime de tout son cœur. Ça fait tellement longtemps, vous savez, qu'elle s'est habituée à souffrir, à sourire pour cacher sa tristesse. Mais en ce soir de Saint-Valentin, elle bout d'impatience car elle prépare une jolie table et un merveilleux dîner pour fêter dignement la fête des amoureux. Pourtant, cette dernière ne s'annonçait pas sous les meilleurs auspices, quand 3 semaines plus tôt, elle a découvert un numéro de téléphone féminin, Mila, griffonné sur un papier, dans la poche de la veste de Julien. Le salaud ne se contentait plus de l'être odieux, il allait en plus lui être infidèle. Cette soirée fut l'une des pires de sa vie, quand elle a pris la décision de ne rien lui dire. Elle l'aimait tellement qu'elle semblait même prête à être trompée et à accepter ce rôle sans rien dire. Et pourtant, en ce soir de Saint-Valentin, dans la tête et le cœur de Karine, tout va bien. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, elle sait à quel point elle en a parcouru du chemin depuis cette maudite soirée, en à peine 3 semaines. Elle se souvient de tout, de chaque détail, du coup de fil, sans rien dire, à cette Mila, qui s'avérait être une secrétaire en stage à l'entrepôt où bosse son mari. Elle se souvient de la réaction de surprise de cette même Mila, qui en apprenant que Julien était marié, s'apercevait qu'il la bafouait d'un mensonge et qu'il trahissait une femme qui avait l'air si gentille. Les deux femmes s'étaient donné rendez-vous pour en discuter, et Karine ne pourra jamais oublier la sensation quand elle a fait la connaissance de cette Mila. Une jolie jeune femme, aux allures latines et à la voix de miel. Un coup de foudre direct, une flèche bien ajustée de Cupidon qui toucha les deux femmes en plein cœur. Au moins une chose était sûre, en matière de femmes, Julien et elle avaient les mêmes goûts. Elle se remémore ces soirées en tête-à-tête, remplies de douceur et d'amour, pendant que son sale mari était trop occupé à batifoler dans des miteux hôtels avec des coups d'un soir. Pathétique. Mais surtout, elle repense à ce plan machiavélique où Mila, devenue sa compagne, a fait tourner la tête de Julien. Elle lui a promis de l'emmener dans un endroit sympa, mais à une seule condition, qu'il ait les yeux bandés, lui laissant croire ainsi à un plan digne d'un 50 nuances degrés, version féminine. Et lui, il l'a suivi, excité, curieux, dans un état de désir fou.
Mila l'a guidé jusqu'à une pièce. Puis elle lui a fait descendre quelques marches pour arriver dans un bassin, laissant penser à une piscine. Elle lui a alors susurré à l'oreille à quel point elle le trouvait pathétique, écœurant, dégueulasse, avant de lui retirer le bandeau et de s'éloigner à toute vitesse de ce dernier trop surpris pour réagir. Karine se rappelle de l'expression de surprise de ce mari lorsqu'il s'est rendu compte du piège tendu par sa femme, son épouse dévouée et sa pseudo-maîtresse, avant de recevoir une tonne de béton liquide sur lui. En moins d'une minute, Julien se retrouvait enseveli dans le bitume, avant de s'étouffer, non sans insulter les deux femmes. Je vous l'ai dit au début de cette histoire, l'amour peut être une bénédiction et un enfer. Karine, en cette soirée de Saint-Valentin, est bénie. Elle est bénie d'avoir trouvé celle qui fait battre son cœur à la chamade. Et cet amour est réciproque. Quant à l'enfer, l'enfer, il n'est plus vraiment besoin de vous préciser pour qui le vit. Coulé dans un pylône de béton qui trône dans le bureau du père de Karine qui rit. Car comme je vous l'ai dit aussi au début de cette histoire, rien n'était trop beau pour le bonheur de sa fille.